mais Gabi, de toute façon, t'as toujours raison. Quoi? Attends, je te laisse 2 secondes. Oh, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ça? Y a quelqu'un à la maison? Pierre qui est là? Oh, mais vous êtes qui? Vous faites quoi ici? Pardon? Mais c'est une blague, j'espère, non? Qu'est-ce que vous faites ici dans ma maison? Et dans mon peignoir en plus? Vous m'expliquez? Non mais on marche sur la tête, je suis chez mon mec, je vous signale. Et vous êtes qui? La femme de ménage peut-être? Alors écoute-moi ma grande, je vais t'expliquer un truc. Ici c'est chez moi et mon mari, enfin je devrais dire plutôt mon futur ex-mari qui va bientôt mourir pour le coup, non? Parce que si tu m'expliques pas vite fait ce qui se passe ici, je vais t'arracher tous tes cheveux, te péter tes dents et te péter tous tes genoux. Ça va, j'étais assez claire ou peut-être tu veux que je répète, non? Non mais je comprends pas, vous êtes séparés, vous avez rien à faire ici et il m'a dit que vous alliez divorcer. Tiens, première nouvelle, j'étais pas au courant parce que non, j'étais en voyage d'affaires juste seulement. Hein. Donc en fait si tu veux pas que je te pète les dents comme je viens de te dire, t'as intérêt à coopérer. Je suis là, j'ai entendu fracasse, tronche, dents, genoux, je me suis dit bon bah j'arrive, c'est elle qu'il faut taper. Eh bien enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Non mais c'est qui celle-là encore, cette folle qui débarque avec sa pelle? Vous croyez quoi, que c'est une maison de fous ici? Bizarrement au téléphone j'aurais plutôt dit bordel ou maison close. En te voyant tu vois maintenant ça se précise. Et toi t'avais pas raccroché. Du coup moi j'ai entendu plein de choses, je me suis dit oh elle a besoin de moi. Donc j'arrive, voilà, on va la défoncer celle-là. Tu sais que je commence à croire que tu portes malheur, non? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un homme qui trompe sa femme, tu apparais. C'est bizarre hein, t'es un peu un chat noir ma Gabi. J'avoue mais pas que, parce qu'à chaque fois que je suis là il y a quelqu'un qui se prend un bon coup de pelle dans la gueule. C'est plutôt sympa non? Mais bien sûr, et tu crois que tu fais peur à quelqu'un en plus? Ah tu veux voir peut-être? Tiens. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et toi, tu ne devais pas rentrer avant une bonne semaine. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, monsieur est curieux? Bah tiens, je te montre. C'est fatigant tout ça. T'as de la place sous la terrasse? Oh, vas-y, je vais chercher la brouette. Oh, dis-moi que t'as vu le nouveau mec de la compta. Oh, t'as vu comme il est trop beau, je me le taperais bien, j'en ferais bien mon 4. Mais Julie, il est marié, sa femme elle est enceinte, tu l'as croisée hier, tu lui as même demandé si c'était une fille ou un garçon qu'elle attendait. Oui, et donc? Le problème il est où? Parce que moi j'en vois pas. Et en plus, elle doit plus rien faire, du coup, ça sera plus facile pour moi. T'es sérieuse? Le problème il est où? Le problème il est que tu veux foutre la merde dans un couple qui s'aime et qui va avoir un enfant. C'est fou parce que tu respectes jamais rien, j'ai remarqué. Y a pas assez de mecs sur terre, non? Oh, t'es rabat-joise. J'aime les challenges. Les mecs célibataires ça m'amuse plus, c'est trop facile. Forcément. Mais tu t'entends là? Putain, tu sais quoi? Arrête parce que vraiment j'ai du mal à te supporter, je crois que je vais te... Quoi? De toute façon, si c'est un mec sérieux, il bougera pas. Il trompera pas sa femme. Donc en fait, les filles comme moi, c'est génial. C'est un test pour savoir s'il s'aime encore. Mais tu joues jamais à la loyale. Regarde-toi, t'es toujours en décolleté, là, avec tes jupes que t'as empruntées à ta petite sœur. Et en plus, t'en prendre à une femme enceinte, c'est vraiment dégueulasse. Tu me dégoûtes. Oh, ça va, c'est bon, tu me casses toujours mon délire. Elle est pas non plus obligée de savoir. À moins que quoi? Toi, tu vas lui dire? Ah bah, de mieux en mieux. Tu sais quoi, si les femmes étaient un peu plus solidaires entre elles, je pense que ça serait déjà un bon début. Allez, maintenant, pars parce que j'ai envie de te démolir ta tronche. Ouais, mais t'oublies un truc. Si les hommes étaient moins des gros vicelards, on n'aurait pas besoin d'être solidaires. Oui, allez, c'est bon. Allez, dégage parce que là, t'es assis sur mon bureau, tu vas le faire fondre avec ton gros. C'est ça. Bah, tu sais quoi, laisse-moi te dire que tu finiras seule parce que moi, c'est ça qui paye. Alors comme ça, on a 2 enfants ensemble, mais tu refuses toujours de te marier avec moi. Super. Ouh là là, mais ça marche très bien comme ça. Je vois pas pourquoi t'as cette obsession du mariage. C'est ridicule. Tu es ridicule. Ridicule? Mais on élève les enfants ensemble, on partage tout et t'es pas capable de t'engager officiellement. C'est ça que t'es en train de me dire en fait. Non, parce que moi, tu vois, j'aurais aimé qu'on ait le même nom, moi et mes enfants. Je sais pas, on est une famille. Non, mais on est déjà une famille. Le mariage, ça va changer quoi? C'est juste une fête chère pour faire plaisir à ta mère. Ou alors tu veux une belle robe? Ben vas-y, prends ma carte et va t'acheter une robe. C'est un symbole, un prolongement logique, un vrai engagement quoi. En fait, c'est ça que t'as peur de t'engager. Engagement, sérieusement? Tu veux vraiment qu'on parle d'engagement? Parce que tu penses que d'avoir 2 enfants avec toi, c'est pas déjà un énorme engagement? Non mais c'est sérieux? Ou alors t'as besoin d'une bague pour te sentir aimé? C'est quoi le prochain caprice? D'un 3e gosse pour m'attraper à vie? Non mais t'es sérieux là? Tu penses vraiment à ce que t'es en train de dire? Vraiment? Eh oui, sérieux à 100% même. Regarde ça, le mariage c'est pour les naïfs. On n'a pas besoin de ça. Et puis en plus un mariage sur 2 finit en divorce. Du coup ça nous évitera cette peine, au cas où, on sait jamais. C'est un peu facile ça, hein, l'histoire du divorce. Parce qu'on peut quand même se séparer même si on n'est pas divorcé. Ah oui, mais ça t'évitera de payer un divorce au cas où. Ok, j'ai compris, donc c'est un nom définitif? C'est ça? Fou, les femmes et le mariage, si j'avais dû écouter toutes mes ex, je me serais mariée 10 fois. Et regarde! Là, je serais mariée aujourd'hui et on n'aurait pas pu faire des enfants tous les deux. Donc remercie le fait que je ne voudrais jamais me marier et que je ne me marierai jamais. Je te rappelle que tu n'as jamais voulu que je travaille pour élever nos enfants. Et maintenant qu'on est séparés, tu veux pas payer de pension alimentaire? Laisse-moi au moins le temps de me retourner, je vais faire comment moi maintenant? Bah t'avais qu'à pas m'écouter, je t'ai jamais forcé non plus. Ne me dis pas que t'étais pas contente de rester à la maison et de profiter là. Purée, mais qu'est-ce que j'ai été conne. Je me souviens, tu me disais, et c'était tes mots, t'as pas besoin de travailler, je travaille pour nous deux, t'inquiète pas, gérer les enfants à la maison, c'est un vrai travail. Tu te souviens que tu me disais ça? Et maintenant quoi? Maintenant tu me laisses comme ça, comme sans rien à la rue? Oui, bah non, je suis désolée, t'avais qu'à prévoir. Et puis t'as qu'à bosser maintenant, non, parce qu'on va faire garde partagée et t'auras 0 pension. Que dalle, c'est pas moi en plus qui vais payer tes fringues. Ah non, mais je vais bosser, t'inquiète pas pour moi, y a pas de problème. Mais n'oublie pas quand même que j'ai sacrifié ma carrière pour toi et pour élever nos enfants. Et que 5 ans de trou sur un CV, ça fait pas rêver les patrons. Mais mort de rire, sacrifier ta carrière, t'es sérieuse?
Tu restais à la maison tranquille pendant que moi je ramenais du fric pendant 5 ans. Tu crois que je vais te plaindre en plus? Mais j'ai été ta boniche en vrai, tu sais, le ménage, les enfants, s'occuper de tout dans la maison, c'est un vrai travail, hein, et ça se paye en vrai quand on prend quelqu'un pour faire ça à la maison. Ça va, hein, c'est aussi tes gosses, hein, donc c'était tout à fait normal que tu fasses ça pour eux, hein, et tu vas pas me dire que t'étais pas heureuse de faire ça. Évidemment, moi j'aurais aussi aimé avoir du temps pour moi, parce que tu vois, toi, arriver le week-end, vu que t'avais travaillé toute la semaine, t'étais fatiguée, fallait pas te déranger. Mais moi, c'était pas grave, j'avais eu les enfants toute la semaine, et ben je les avais aussi tout le week-end. Mon temps de repos, c'était jamais. Eh ben quoi, tu veux que je te donne une médaille? Je t'ai laissé la possibilité d'élever tes enfants sans trop te fatiguer. Tu voudrais pas non plus que je te donne la moitié de la maison que j'ai payée, non? Parce que bon, au point où on en est là, je crois que t'es en train de trop demander. En fait, là, t'es en train de me dire que j'ai tout sacrifié pour toi et nos enfants et que tu me jettes comme une vieille chaussette et que je me retrouve sans rien. C'est ça, en fait. Eh ouais, fallait être prévoyante, hein, non, parce que, en fait, je te donnerai rien. Je vais élever mes gosses, on fait garde partagée et puis tu vas bosser, tu financeras ta vie. Seb t'a dit que la dernière fois qu'il est parti en Espagne, on a dormi dans la même chambre et dans le même lit, c'était trop drôle. Il t'a pas raconté? Ben non, il m'a pas dit, mais pourquoi dormir ensemble? Non, mais je te rassure, hein, tout est ma faute. J'avais oublié de valider la deuxième chambre. Du coup, bah, il s'est retrouvé dans mon lit. Non, mais vous étiez pas ensemble ou genre ça faisait quoi? Une semaine? Quoi? Mais c'était quand? Putain, je vais le tuer. Non, mais ça va, t'énerve pas. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Même sa maman me prend comme sa fille, tu vois. C'était en août l'année dernière, je crois. Mais on est sortis ensemble en juillet, tu rigoles? Oui, voilà, bah ça fait juste 15 jours que vous étiez ensemble, t'étais partie avec ta mère en Italie, du coup j'ai proposé de venir en Espagne avec moi et mes copines. Faut lui changer les idées, tu vois. Il y avait tes copines en plus, non mais de mieux en mieux. Ben non, finalement, je te rassure, elles se sont toutes désistées au dernier moment, j'ai rien compris. Du coup, on est partis tous les deux, mais franchement, c'était super cool. On a fait plein de trucs, on s'est régalé, mais il t'a pas raconté, vraiment. En fait, tu joues à quoi là? Tu crois que je vois pas clair dans ton jeu? Quel jeu? J'y peux rien si ton mec te raconte pas les choses importantes de sa vie. Enfin, je sais pas, s'il y a pas de communication, je me poserai des questions, enfin... Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, bah dis rien alors et ferme ta gueule. Oh, madame se rebelle, c'est quoi ton problème? T'es pas sûre de ton couple? Ce que je suis sûre, c'est que ça fait 20 ans que vous êtes amis et que ça fait 20 ans qu'il choisit les autres plutôt que toi. Ça va, pas trop frustré? C'est dur hein, d'entendre la vérité. Ce qui est sûr, c'est qu'en 20 ans, j'ai réussi à toutes les faire dégager. Et toi? T'es la prochaine. Allez, ciao. Super, la nouvelle meuf de mon ex. Qu'est-ce qu'elle veut celle-là encore? Oui, allô? Oui, Juliette, c'est Carla. Tu sais, la future femme de ton ex. Je t'appelle parce que j'en ai un peu marre que vous parliez tout le temps ensemble, donc je ne veux plus du tout que vous soyez en contact. Est-ce que c'est clair? Ok, mais tu sais qu'on a un enfant de 3 ans ensemble, donc ça va être un peu compliqué, là, ton histoire. Je savais que t'allais dire ça, mais désormais, tu parleras avec moi. On prendra les décisions ensemble. Ouais, est-ce que Pierre est d'accord? Parce que je t'avoue que ça me surprend un peu, tu sais, on a un enfant, il est tout petit, enfin, c'est pas un jouet qu'on se partage, hein, donc on a des décisions à prendre entre parents responsables. Ma pauvre, tu sais, Pierre se pliera à mes attentes, hein, c'est pas comme quand il était avec toi. Enfin bref, vous avez vraiment une complicité qui ne me convient absolument pas quand vous discutez du petit, donc va vraiment falloir arrêter ce manège. Est-ce que tu comprends ça? Mais toute notre discussion tourne autour de notre fils, je vois pas en quoi tu parles de manège, c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce que tu te fais comme film encore? Non mais tu dois comprendre que nous aussi on va fonder une famille. Et donc tu dois m'inclure et me consulter aussi quand vous prenez une décision qui concerne ton fils, parce que ça concerne aussi mon quotidien. Tu vois, donc autant que tu me parles à moi et je transmettrai à Pierre. Bah tu sais quoi, tu vas dire à Pierre qu'il me rappelle, c'est urgent, parce qu'on va discuter ensemble sur le fait de t'inclure dans la prise de décision de notre fils. Est-ce que c'est bon comme ça? Ça te va si tu transmets les messages comme ça? T'es en train de te foutre de ma gueule là, non? Ah mais pas du tout, j'en discute avec lui et on revient vers toi. C'est bon pour toi? Allez, je te laisse, j'ai du boulot. Elle m'a raccroché au nez. Ah ben ça tombe bien que je tombe sur toi. On en parle du week-end dernier, le bordel que t'as foutu avec toutes tes copines là. J'ai cru qu'il y avait un bordel en dessous de mon appart. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas ce que tu me dis là. Mais oui, c'est ça bien sûr. Je ne sais pas où tu les trouves toutes tes copines, mais à un moment donné, j'étais tellement surprise que j'ai failli appeler les flics parce que j'ai cru qu'on était au bois de Boulogne. Je te pensais vraiment pas comme ça. Je suis choquée, déçue, surprise. Mais le week-end dernier, j'étais pas là, j'étais chez mes parents. Ma mère est tombée dans la salle de bain, du coup j'ai passé le week-end dans Lozère. Mince, vraiment? Du coup, je me suis trompée, peut-être, c'était chez ta voisine. Arrête tes conneries, tu sais très bien que ma voisine, elle a 80 ans. Ouais, j'avoue, c'est pas faux. Mais du coup, ça veut dire quoi? Que ton mari te trompe avec des... Ah ben, il m'appelle. Oui, chérie. Chérie, clochard, ouais. Oui, chérie, ce soir, je suis coincée au boulot, donc ne m'attends pas, je vais rentrer très tard. Ah ok, bah du coup, je te garde une assiette. Non, j'en ai vraiment pour très longtemps, des investisseurs viennent d'arriver, du coup, non, je vais rentrer vraiment très très tard. Donc dors, ne m'attends pas, surtout, bon ben, je te laisse parce qu'ils m'attendent. Allez, bye. Il rentre pas ce soir, il est coincé au boulot et en plus il m'a dit dors, ne m'attends pas. Ben voilà, on y est, il retourne voir les putes. Bon ben tu sais quoi, je vais aller devant son bureau, on verra bien. Ah là j'aime bien, je peux venir? Je vais poser mon parapluie, je vais chercher ma pelle. Oh purée, non, pas elle, pourquoi elle m'appelle toujours, elle, l'ex de mon mec, j'en peux plus de cette meuf. Oui Chloé, je voudrais parler à mon mari s'il te plaît parce qu'il ne me répond pas et je suis sûre que c'est toi qui m'as bloqué tellement que tu crèves de jalousie.
Ton mari? Mais quel mari? Vous êtes divorcés depuis des années, Chloé, t'es fatigante, j'en peux plus à force. Tu préfères que je dise quoi? Son premier amour? La mère de ses enfants? La femme avec qui il a passé 15 ans de sa vie? Tu as raison, faut que je réajuste. Oui, bon, il te répond pas car il est dans la piscine. Laisse-lui un message, il te rappellera. Car non, je ne t'ai pas bloqué, je lui fais confiance, moi. Bon, puisque je t'appelle parce que je veux qu'il vienne avec moi samedi amener les enfants en colonie. Ah bah oui, pas de souci, on viendra. Dis-moi l'horaire et c'est bon pour nous. Non, t'as pas compris, on laisse nos enfants une semaine en colonie. Donc pour les accompagner, ils ont besoin de voir leur papa et leur maman réunis. Pas de pièces rapportées. Vraiment, tu recules devant rien. Tu vas nous faire chier combien de temps encore? C'est pour leur équilibre. Mais évidemment, tu ne peux pas comprendre car madame n'a pas d'enfant et tu n'en auras probablement jamais puisqu'il n'en voulait plus. Il me l'a dit quand on s'est séparés. De plus, j'ai déjà réservé la chambre d'hôtel, donc tu n'as pas vraiment le choix. C'était juste pour te prévenir, ma grande. Mais quoi? Mais quelle nuit d'hôtel? C'est quoi encore ça, ce délire-là? Oui, la colonie est en Bretagne. On va pas faire l'aller-retour 8 heures de route dans la journée. T'es vraiment dingue, ma pauvre. Tu sais quoi? Je te laisse parce que je risque de dire des choses que je vais regretter. Taré. Bon, j'en étais où, moi, avec ça? Oh, elle m'a raccroché, celle-ci est coriace. D'habitude, je les fais toutes partir, mais celle-là, elle s'accroche comme une huître à son rocher. Une huître? Une moule.